Salut à tous, c'est le Kev de l'artisterie. J'espère que vous allez bien, nous on a du soleil. Bienvenue sur cette première vidéo du projet 4L 1000. Ouais, bah ouais, j'ai recommencé, je viens d'en faire une, mais la batterie elle a lâché, je suis pas sûr que ça va marcher du coup. Ouais, du coup, ouais. Alors, le frérot il était en train de sortir les paves. Ouais, les paves, elles vont pas. Elle va peut-être arriver dans le garage en un morceau. Ouais, ça se tient. Prête, peut-être. Ouais, c'est tordu déjà un peu. Oui. Voilà la porte, tu vois, qui remonte. Comment on va faire pour le taper? Voilà, la 4L est de sortie, la donneuse de pièces. Ouais, celle-là, ouais, bah, elle a bien marché aussi. Ouais, bah, juste donneuse de pièces. Ouais. Bon, on va essayer de rentrer ça. Ouais. Avec la pelleteuse. J'ai remarqué dans les vidéos, des fois on nous entend mal quand on parle, en plus là il y a un peu de vent. On avait bien les mousses pour mettre sur la GoPro, mais c'est pas... On va essayer de parler fort. Il y a le Pactou aussi. Qu'est-ce qu'il dit le Pactou? Je cherche. Hop, on va passer de l'autre côté. Regarde comment qu'elle se tord cette 4L. Oh là. Ouais. Et si elle arrive entière, ça sera bien. Ça va être chaud. Il y a le bidon. Hop là. C'est parti. En avant Simone. Ouais. Hop là. Elle avait bien vécu, ouais. Dis donc. Ça se tient juste par les montants du toit là. Ah ouais, je pense, en vrai, tout le moteur tient tout par ça. Ah ouais. Regarde-moi ça. Là c'est pareil, il faudra pas nous dire sur le projet qu'on abîme les autos, qu'on abîme la pauvre 4L, parce que bon regarde, là on a la preuve en image, elle est toute brancelante. Je vais pas trop la toucher, elle va se couper en deux. Yeah. C'est cool hein. On dirait une vraie une voiture volante et tremblante. Elle est marrante comme ça là. Ouais, elle a une sale gueule quand même. Ouais. J'aurais jamais pensé refaire une 4L un jour. Ouais, tu m'étonnes. Drôle d'idée encore pour elle. Bon. Oh bah la petite rayure. T'as vu l'aide comment il s'est écarté? Ah ouais, Dieu. Et il a à peine touché le fourgon blanc. Ouais. C'est de la tôle molle là, c'est pas de la tôle de traction. Ouh. C'est pas une 4L quoi. Je fais un petit cut. Je fais un petit cut ou... Non, on va la poser dedans. Ah vas-y. On aura vu sous tous les angles. C'est vrai que c'est pas le même prestige qu'une traction quand même. Ça reste une 4L. Mais bon, il y a moyen d'en faire un truc. Moi je suis bien pressé de voir. Vas-y.
Celui-là, non. Putain. Vers sa copine. Impeccable. Ouais. Et voilà. Là. Yes. Bah il y a du potentiel quand même, moi je trouve que ça peut avoir une bonne gueule si c'est posé au sol. Top choper un peu. Ah ouais là. On va pas tout lui tendre. Yes. Bon voilà, c'est un début d'épisode un peu bizarre parce qu'au début je suis juste pensé prendre les 4 allées là. Mais c'est pas grave. Un peu de manutention. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on comme ça on voit un peu comment elle se tenait pas. Ouais, Tac. Bah ouais, elle est vraiment pas jolie. Elle est vraiment pas jolie. Ça se tient plus. Là comme ça. Parce que du coup. Ah ouais, en bas. Parce que du coup je vais pas y attaquer aujourd'hui moi parce que c'est vendredi et je voulais juste la rentrer pour finir de ranger le parc. Et là et bon voilà. Donc du coup c'est cool. Là on a tous les morceaux dans le garage. Il y a l'autre et la moto. Voilà, elle a vraiment marché. Hein. Ouais, putain. C'est de la elle est ouf. 4L, hein, ah ouais. Tiens, t'as roulé de la tôle pourrie, il y aura qu'à récupérer le toit. Ah bah ouais, ça sera top, putain. Surtout que ça se tord bien. Voilà. C'est pour les créations la tôle ça va. Ouais, pour les créations c'est vrai que... la vieille tôle rouillée là c'est le top. Ouais. Ah bah si, je peux montrer, bah du coup je m'occuperai de l'appel après. Parce qu'il faut que je remette du pétrole et voilà. Du coup ce matin avec le frérot on en a eu pour 300 € de ferraille. Donc on a une tôle comme ça en 1 mm d'épais. Ouais, voilà, ce matin on a un peu lâché, au moins on va pouvoir travailler comme des chefs. Ouais, ouais bah c'est cool quoi parce que... Enfin, pour le châssis. Voilà. On a un petit projet, alors du coup il y a 2 petits tubes comme ça en 20-20 sur 6 mètres. Et ça c'est un petit projet, on le verra sûrement sur la chaîne. Ouais, c'est pour le feuf. Voilà, c'est pour le feuf. Et ça du coup en 4x4 sur 6 mètres on en a pris 3 barres. Et du coup ça c'est pour la 4L. Voilà. Ouais. Mi-paire entre traction 4L et tout. Ça va le faire. Donc voilà. Allez, moi je vais aller ranger ça. Et je vais essayer de boucher la flaque aussi. Comme ça demain si on va faire des tonneaux, ça sera cool. Voilà. Je vous retrouve dans le garage. Même si j'y suis déjà. A tout de suite. Allez, c'est reparti, me revoilà dans le garage. On avait tout rangé, mais ça a dû être vu dans une autre vidéo. Donc du coup, là, on a un établi tout propre, tout neuf. C'est nickel. Lui, il est en commun. Et j'ai attaqué un peu de regarder qu'est-ce que je pouvais faire avec ce bout de ferraille. Parce que autant la traction, c'était une caisse qui était plaisante. Autant la 4L, ça peut être beau à la fin. Pour le moment, on voit un peu ce que ça peut donner, quoi. Donc du coup, j'ai été chercher des trains de BM qui traînaient au fond. Je les ai pas démontés, mais parce qu'ils étaient déjà démontés. Donc voilà, la moto, j'ai pas attaqué encore. Là, mon but, ça serait, parce que la moto c'est une chaîne, et là c'est les cardans avec un pont. Donc on verra, je pense qu'il va y avoir un raccord là spécial pour chaîne. Après pour l'avant, attends, déjà je vais venir pour l'arrière. Pour l'arrière, ça sera sûrement des suspensions à air aussi. Pour l'avant, j'ai ça m'arrange pas. Mais bon. Ça sera au moins, j'aurai uniformisé les roues, ça sera que du BM, comme ça c'est cool. Ça, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, on va bien y arriver. Hein. La moto, elle, on veut tout dépecer. Donc voilà, il me manque une jambe de ce côté, mais elle est sur le stock car à Kevin. Donc voilà, c'est des jambes comme ça, elles sont hyper lourdes en alu de merde. En plus, elles sont tordues. Voilà. Donc il faudra que je le désordre, mais bon, ça c'est pas trop grave. J'ai une ébauche. Ça sera sûrement une monoplace aussi. Du coup, il y a ces jantes, c'est pas encore tout à fait les mêmes. Et moi, pour l'heure, je vais m'attaquer à démonter ce gros tas de ferraille. Parce que, ben voilà, ça va faire de la place. Oui, il me faut les portes, mais tu vois, elles peuvent être vite démontées. Et hier, je rigolais parce que si je monte là. Alors là, elle est carrément démembrée, la pauvre. Hein. Les ailes, c'est pareil.
pour les démonter. Elles sont tellement rouillées que j'aurais peut-être pas trop de mal. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça, mais avant on va aller faire un petit tour au colissage parce que j'ai fait un petit truc. Voilà, on va voir. Et on va passer vers l'attraction. Allez, aujourd'hui pas de cut, pas de chose. Il y a Jack, je vais enlever la batte parce que c'était dangereux, il avait tendance à la perdre. La batte du coup pour le moment elle est là. Je suis accroché comme ça. Et ouais, vivement que la 4L soit comme ça. Parce que en vrai, l'attraction c'est fini presque. On n'a pas fini la vidéo, mais voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Parce que d'habitude on parle souvent des pulls. Alors dans les sachets c'est pas forcément facile. Alors pour mieux y voir, du coup voilà, je les ai mis sur cintre, accrochés au plafond. Donc ça c'est celle que j'ai sur moi. Avec l'artisterie en détourné sur la manche aussi. Ça c'est les t-shirts qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore vraiment. Donc voilà, c'est les mêmes que la veste en fait. Avec le logo là et sur la petite manche. Il y a ceux-là, bon vous les connaissez, hein, maintenant c'est ceux-là qu'on avait depuis un petit moment. Voilà, comme ça. Les pulls avec le blanc et les pulls avec le jaune au milieu. Donc voilà, celui-là, il a la manche qui est de travers parce que c'était un prototype. Ça, c'est un prototype, donc il n'est pas pareil que les autres. Voilà. Et il y a ça. Tac, tac. Du coup, c'est cool parce que dans le fluo, et ben, lui, il ressort quand même vachement bien. Eux aussi. Donc là, du coup, c'est le blanc. Eux, par contre, dans le fluo, on n'y voit rien. Voilà. Et voilà. Si vous voulez nous soutenir, il reste encore des autocollants, il reste aussi des tasses. Voilà. Il y a encore quelques sculptures, je suis désolé, j'ai pas mis les LED, j'ai pas eu le temps encore. Voilà, et ça c'était une commande, mais le gars l'a pas pris pour le moment, on devait me recontacter. Voilà. Donc une commande pas prise, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas cool. Allez, on va aller s'attaquer à cette 4L. Et voilà, ça va être cool. Vivement qu'elle soit finie. Je dis ça, mais bon, je dis rien parce que... Ah, si, il faut que j'aille éteindre là-bas. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Je sais pas par quoi je vais attaquer. Ouais, je vais attaquer de dépouiller l'autre là-bas. Comme ça sera cool. Je vais faire un gros tas de pièces ici. Ou peut-être par là. Je pense que je vais faire un... Parce que je vais avoir besoin de place ici pour travailler après. Donc je pense que tous les ouvrants, pour le moment, je vais les stocker là. Voilà, comme ça je vais pouvoir ranger ceux-là. Je vais ramasser les roues aussi. Vraiment, c'était juste pour se donner un peu une idée. Voilà, bah... Il n'y a plus qu'à... Allez, on va voir. Je vais m'attaquer à l'autre déjà de démonter tout ça parce que je sais pas par où attaquer. C'est vrai qu'un projet, quand on le voit comme ça, eh ben, on se dit que il y a peut-être un petit peu de boulot. Mais bon, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti. Bon, j'étais parti à secouer un peu du bordel et le frérot, il est revenu de la chasse ce matin. Ah bah oui, bah si tu les as vus dans cet épisode. Et du coup, on a une petite nouveauté. On s'est fait kiffer, voilà. On n'y voit pas très bien. Il y a un peu de reflet sur la caméra. Ouais. Tac. Ah, tu peux te tendre à peine plus. Voilà. Je vais essayer de les montrer bien. Donc voilà, on s'est fait kiffer. On a fait des posters. Donc pour voir avec le frérot la taille. Ouais, il doit faire 60 par 40. Voilà. Donc ça devrait être sur le site au moment où je vous parle. Ouais. Voilà. Ouais. Carrément. Et ben on va aller voir Yes. tout ça. Et rentrer, j'ai trouvé une place. Ouais. Et après je vais me rattaquer à démonter tout le bazar. Ouh. Et j'ai pris le frérot pour me filmer parce que je voudrais faire un vrai tour de magie. Il sera disponible que dans le dernier épisode, bien sûr, de Stade Ferraille. Ça sera plus un tas de ferraille. Je vais vous faire ça comme ça. Bon, là voilà. Plus d'aile, plus de porte. Ça a été du vite fait hein, parce que bon, c'est pas du raid. Du coup, il me reste les feux à démonter. Je suis allé voir au fond, j'en ai pas. Donc je vais quand même garder les platines au cas où j'en trouve un moment. Ça pourrait être un effet de style. Et je vais enlever le carreau là aussi. Et après, je vais découper le toit pour le frérot sûrement. Et j'ai tout rangé. Et ben dis donc, ça prend pas de place une 4L. Regarde, celle-là j'ai mis les trains en dessous juste pour voir un peu, avoir une idée. Vu que ça sera air, il n'y aura plus du tout de châssis dedans. Là j'ai des tordus l'aile, je l'ai mis neuve avec mes pieds par terre comme ça parce que c'est de la guimauve. Donc voilà, j'ai placé un petit peu le train avant aussi. Comme ça prend moins de place. Je me suis garé les roues, le capot et tous les ouvrants. Alors les ouvrants ils prennent pas de place. Hein. Là ça prend vraiment pas de place les ouvrants, c'est un truc de... Bon, à chaque fois elle tombe en panne de batterie cette GoPro, c'est fou, ça dure pas longtemps. Alors je sais pas si elle est tombée quand j'ai dit
Ça, c'était pas gros. C'est vraiment fin. Voilà. Donc, je vais finir de dépouiller tout ça, ça sera cool. Je vais lui enlever les pare-chocs aussi, je l'ai pas dit. Et voilà. Peut-être les sièges, je sais pas. Je sais pas à quoi ils ressemblent, c'est ça. Ouais, si. Ouais. Dieu mais. Tu vois le pied là? Et ben, il en reste plus rien de l'autre côté. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Hein. Allez. Tac. Le frérot, il fait du plasma. Lui, il fait ça propre. C'est un livre. Bon, voilà. Du coup, j'ai récupéré le pare-choc. Ça, c'est comme ça. Et j'ai attaqué de m'occuper, pour récupérer le pare-choc, il a fallu que je la lève, de m'occuper un peu plus du reste. Donc voilà, il reste plus grand chose. Ça, je vais laisser entier pour le moment, je pense. Je vais récupérer l'aération parce qu'elle n'y est pas sur l'autre. Je vais regarder si c'est la même. Et je vais essayer de récupérer les moteurs d'essuie-glace. Voilà, ça serait cool. Pour une fois, on aurait des essuie-glaces. Alors, les balais, je sais pas, c'est des balais un peu bizarres. Bon, ça fera. Je vais récupérer le volant aussi. Et après, je pense que je balance tout le reste dehors. Voilà, ça sera cool. Et on va récupérer ces tôles là, elles vont être vite démontées aussi. Il va pas rester grand chose quoi. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup. Pour faire les créations, c'est pas fou peut-être. Bon, voilà, ça aura pas mal avancé déjà. J'ai pas encore coupé le toit non plus. Mais ça sera tout pile. Voilà, dedans faut que j'enlève la merde. Et je me disais que c'est quand même bien mangé. Hein. Tu vois, genre, ce qui tient le train, c'est ça là. Elle n'est même pas accroché la caisse là. Et là, c'est un truc de ouf. Ah bah oui, c'est le réservoir en fait, ça, d'accord. Oh putain. Waouh. C'est de l'essence ça? Ou c'est de la rouille? Il y a de la poussière quoi, voilà. Et ça aussi c'est tout mort. Voilà. Heureusement qu'on la prend pas celle-là parce que ça serait foutu. Allez. Bon, c'est reparti. Là, il n'y a plus le toit. Donc c'est cool. Là, j'étais parti pour démonter le tableau de bord. Parce que j'ai vu, la mienne, elle en a pas. Et là, du coup, il me fallait les essuie-glaces. Et du coup, ça me fait démonter le tableau de bord. Et vu qu'elle est toute basse, ça va pas élever. Vous l'élever par la commande. Ah non, ça va pas élever. C'est un peu faiblard. Alors, je sais pas trop où je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher en hauteur, comme ça ira mieux, ça sera plus facile. Comme ça je pourrai avoir tous les accessoires. Bah, je sais pas le volant si je m'en servirai, on verra. Voilà, les roues sont bloquées donc voilà. Je vais essayer d'accrocher ça et d'élever par un endroit, si je trouve un endroit. Et voilà, ça sera cool. Frérot il est en train de couper ses machins. Tu vois, il reste plus lourd. Il reste plus grand chose sur celle-là. Bon, j'ai fini le démontage. Du coup, il n'y a plus le toit. Là, bah, voilà, il n'y a plus rien. La partie moteur, il reste ça. Voilà. S'il y a un chiffon en trop, ah bah non, il bouge trop. Je vais le laisser parce que ça va aller. Je vais y foutre dehors. Je vais essayer d'y trouver un truc pour y cacher en attendant. J'ai pu récupérer tout le pare-brise. Tout le tableau de bord. Putain, faut que j'arrête de dire des conneries. La grille ici. Et voilà, j'ai récupéré un peu tout ce qu'il y avait là. Qui sait, ça peut peut-être servir. Donc là, je vais nettoyer tout ce machin. Là, je vais y sortir. J'avais les fourches, je les ai ressoudées. Donc, je vais y sortir. Et on va jeter là-dessus. Ça sera cool comme ça. À un moment que je viendrai avec la pelleteuse, je vais pas la démarrer pour rien. À un moment qu'elle sera démarrée, je viendrai y évacuer. Voilà. J'y mettrai peut-être avec les restes de la traction parce qu'il reste 2-3 morceaux. Ça fera un tas de ferraille voiture. Voilà. Allez, wouh! Bon, voilà, on a réussi à y mettre comme ça dehors. On en a chié. Alors la partie arrière avec le train arrière, c'est lourd. Pour voir, je comprends pas, c'est normalement, enfin tout le reste de la caisse est léger, mais le train arrière est vraiment lourd. Et alors la partie moteur, je pensais que ça aurait été plus léger que ça, parce que voilà quand même. Une de deux, je suis plus léger, mais ça c'est plus lourd quand même. Donc là il y a vraiment énormément de poids. Et on peut voir que ça fait pas de mal. Moi j'aime bien quand le garage est propre. Il y a les pieds aussi, voilà. Du coup, maintenant, c'est au tour de la moto. C'est parti. Je pense que il y a la selle, le réservoir, une fois que ça. Pareil de l'autre côté. Et normalement, le moteur, ça doit être assez vite fait. Bon, on verra. Je vais montrer au fur et à mesure. Faut que je démonte ça aussi.
Le radiateur, il va rester sur la moto, je pense. Parce que j'aurais bien en mettre un plus gros. Ça aurait été cool. Voilà, je sais pas trop. Le radiateur d'huile, lui, de toute façon, il va falloir que je le garde. Voilà. Le sabot, je crois qu'il n'y a pas besoin de le démonter. Ah, ça, tac, je vais enlever la branche. Bon, allez, c'est parti. Bon. Rien de démonté. Mais avant de faire tout ça, en fait, j'avais fait une béquille de stand pour cette moto. Parce que c'est cool, comme ça, je pouvais démonter la roue tranquillement. Mais j'ai dû l'accrocher à quelque part au plafond. Et ça fait déjà bien 5 minutes que je la cherche. Donc, je vais aller chercher une bière. Et après, je vais la chercher. Voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est trop cool. Alors, en fait, du coup, ça, c'est... Enfin, faut le mettre tous les deux côtés de la roue. Et en gros, clac, comme chacun la moto est droite, normalement, la roue touche plus par terre. Et ça va me permettre de la démonter et de pas m'emmerder. Voilà, bah, je suis content parce que si je l'avais pas trouvé, il aurait fallu... je sais pas quoi. J'ai cherché un moment. Allez, je la mets comme il faut et c'est parti. Bon, je suis parti chercher les clés. Du coup, je me suis arrêté au coulissage. Prendre un petit porte-clés qui ira peut-être pas trop mal avec la caisse. On verra plus tard. Du coup, les clés. Voilà. La boîte. On va voir si ça fonctionne sur ça. Normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, la batterie, là, elle est morte, c'est sûr, sur la moto. Vu le temps. Elle est cuite. Là. Ah, il y a un mauvais contact. Bon, et voir avec un petit peu de start-loot. C'est con parce que pour filmer... Kev, t'es occupé? Il arrive, donc on va l'attendre. Voilà, normalement elle devrait démarrer. L'essence doit plus en avoir dans le réservoir, donc c'est pour ça. Du coup on voit les 4 carbus, c'est comme ça. Avec... Oh putain, il redescend pas tout seul. Oh là là, j'ai fait une bêtise, c'est ce qu'il faut pas faire. La. Vas-y, je viens. Avec la petite boîte. Et j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait de bêtise? J'ai relevé le machin là, je sais pas. Ça, ce qu'on entend, c'est la pompe. Ouais. Bon, on enlève. Bon, voilà, nickel. Déjà, on sait qu'il pète. Ouais, il Juste il n'y a démarre. pas d'essence. Et là, du coup, j'ai bloqué le boisseau en fait. Ah ouais, sur 3 cylindres en plus. Ouais, mais ça faisait un moment que ça allait pas. Ouais. En accélérant? Non? Ah non, à la main comme ça. Ouais, à la main, ouais. Parce que ça, c'est actionné par une dépression. Alors, à mon avis, du coup, la dépression, elle est tuée. Mais bon, Ok. ça sera des réglages de carburant, j'y connais rien, on verra. Ouais. Ça Ah cool. ouais. Ouais, je vais peut-être mettre des injecteurs à force. Une admission directe avec une injection monopoint. Oh putain. Alimenté comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas le ratio. Ouais. C'est très rigolo. Je sais pas. On va voir. Ça va peut-être. On verra. Déjà, au moins, c'est sûr que ça paye tout. Ouais. Allez, merci mon frère. C'est reparti. Bon, voilà, j'en suis là. Du coup, forcé de me rappeler que je me rappelais pas. Obligé de démonter le radiateur, voilà. Et là, il y a le radiateur d'huile. Lui, je me rappelle plus si je l'avais enlevé, mais vu que j'avais fait la vidange à l'époque, ben, il doit avoir de l'huile dedans. Et vu qu'elle doit être bonne, j'ai pas trop envie de la pourrir. Non, tomber partout, voilà. Le sabot, ben, j'avais dit je voulais pas le démonter, ben, c'est pareil, il va falloir que je le démonte. Parce que là, pour sortir les échappements, ça sortira pas. Voilà. Allez. J'y suis pas encore, mais ça avance pas trop mal. Voilà. Bon. Voilà, l'échappement, c'est good. On peut voir qu'il est un peu cabossé quand même. Donc je pense que de toute façon, il restera pas comme ça. Vu que je dois avoir un 4 en 1 qui traîne là-bas aussi. Alors, on va tout stocker là comme ça. Fais voir que je dis pas de bêtises. Mon 4 en 1. J'en avais gardé un petit. Ouais, voilà. Il est là. Donc ça, c'est un petit 4 en 1 de je sais plus quoi. Donc je me servirai juste de la partie qui fait 4 en 1 pour faire l'échappement. Pour enlever ce gros tas de machin là, tout ce que ça, ce gros tas là, je sais pas. Wow, en plus il est fendu.
Deck, bon nickel. Voilà, c'est tout pourri. Allez, je démonte le reste. Bon, ça avance tout doucement. Je me rappelais pas que c'était aussi le bazar pour y démonter. Donc là, il a fallu que je tombe l'alternateur de ce côté là. Le démarreur, il va au-dessus. Là, il reste encore un peu de tous les fils. Le pignon pour sortir, il y a eux, ils se sont arrachés, donc je les ai mis là pour pouvoir les recoller. Ils se sont arrachés, je les ai un peu aidés quand même, mais bon. Et du coup, là, j'ai encore lui, comme ça je vais pouvoir tomber le faisceau. Et il y a un truc pas mal, c'est que du coup le cylindre numéro 1 il est noté sur les fils, donc je me rappelais plus non plus. Le 2 c'est pareil, donc le 1 il commence sur la gauche de la moto, le 2 après, et le 3 et le 4. Voilà, ça pourra me faire un petit pense-bête au cas où. C'est cool de faire des vidéos pour ça. Ça y est, j'ai dépouillé le faisceau. Donc on peut voir que là il y a tout le faisceau complet qui va servir pour la voiture. Il y a même les bobines, les fils de bougie, tout ce qu'il y a quoi. Donc du coup ça va être trop cool, ça changera de la traction parce que la traction je le portais pas une main, comme ça on le portait à deux. Donc finalement ça sera cool hein. Voilà, ça sera trop bien. Du coup là je commence à en avoir marre un peu parce que le faisceau ça m'a bien fait chier quand même pour arriver à le faire passer. Ah tiens, je viens de voir que j'avais laissé allumer la pauvre et je crois qu'elle éclaire plus. Donc voilà, pour ce soir je vais y arrêter, ça me saoule. Je vais aller faire autre chose. Je reviens demain matin, de bonne heure, de bonne humeur. Et on se tombe ce moteur. C'est reparti. Du coup, je vais me rattaquer au démontage de la moto. Voilà. Mais je voulais dire un petit truc avant. J'avais préparé une feuille ici. C'est pour le projet 4L pour savoir les sous qui seront passés dedans. Exactement. Enfin, exactement. Je pense assez exactement parce que du coup. La ferraille j'avais dit il y en avait pour 300 €, mais sur le budget 4L il y en a que pour 146 €, les 18 mètres de 40-40. J'ai été voir sur la facture du coup. Je vais marquer les disques, les bobines de fil, comme ça sera, j'en serai plus sûr. La bobine de fil en plus sur mon poste, là elle est finie. Donc on attaquera avec une neuve. Et voilà. Bon après s'il y a un petit truc à souder par-ci par-là, ça rentrera dans le budget, mais bon, voilà. Les disques aussi, il faut savoir que des gros disques comme ça, là, ça coûte une blinde, c'est 4 ou 5 € le disque. Donc en tant que casse un, l'autre fois que j'ai cassé avec le Kangoo, qu'il est presque neuf, là tu te dis... Ah voilà. Et je voulais vous montrer aussi... Tac. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc c'est le dernier burn, enfin un des derniers burns de la moto. Bon, si t'as envie là... Putain... Ah, j'avais pris le pneu un peu dans le... Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, on va se démonter ce moteur pour qu'il puisse gonfler là-dedans. Parce que là, pour le moment, ça va pas bien avancer. Ça y est, la bête est sortie. On peut voir, il y a un gros trou. Du coup, ça avait quand même une belle bête. Hein. J'en ai bien un peu chié. Voilà. C'est cool, ça fait un gros monstre. Voilà. Je vais enlever un peu les Serflex. Donc voilà, là on voit bien que c'est du 5 valves. On verra à l'intérieur, ça c'est sûr, parce que la boîte elle a un problème et le joint de culasse il est à changer. Donc voilà. Je vais essayer de le mettre sur l'établi, là-bas, en forçant. Et voilà, où je vais appeler le frérot, comme ça je me pèterai peut-être pas le dos. Et je vais finir de démonter ça. Il me reste le contact qu'il me faut, la chaîne. Alors la chaîne, je sais pas, je suis pas habitué des grosses motos comme ça. Je sais pas s'il y a... J'ai regardé un peu l'autre jour et il me semble qu'il n'y a pas d'attache rapide. Alors vu que je sais pas les refaire et que j'ai pas envie de la couper, et ben ça va me faire me démonter le bras aussi en sûrement. Mais bon c'est pas grave, au point où j'en suis là c'est... Et les demi-berceaux ça donne ça. Là il est avec la béquille quoi, ça va comme ça. Comme ça. Hop, voilà. Allez, je m'arrache la chaîne, je pose le moteur sur l'établi et c'est good. Bon, le Nieman démonté tout en propreté. Je vous explique pas les vis, moi, les vis sans tête là pour les Nieman, comment je les kiffe, je les kiffe. Voilà, alors à chaque fois les Nieman, et ben, je les coupe ou je les visse ou je me fais chier à chaque fois parce qu'ils font ces vis qui se cassent pour l'antivol. Enfin ouais, ils faisaient ça déjà dans le temps, c'est normal. Allez, plus que la chaîne, j'ai fait gonfler le compresseur parce qu'aujourd'hui j'ai pas la péteuse et je l'ai prêté à un collègue et du coup j'en ai besoin. Du coup j'arrive pas à dévisser le bras oscillant, donc je vais essayer avec une péteuse à air. On a la 2 volts mais du coup je l'ai pété. Sinon j'ai cette merde là.
Mais bon, c'est pas vaillant et je vais voir bah, si ça veut y dévisser, voilà. Allez, c'est parti. Bon, il a 8 barres, hein. Il est à fond, il gonfle à fond. Et il y en a un seul travail. Bon voilà, c'est ce que je disais, hein. C'est que ça là, ça vaut absolument que dalle. C'est de la grosse merde, ça vaut plus rien. Elle est rincée comme c'est pas possible, elle va passer à la poubelle. Voilà, bon bah je vais attendre d'avoir la vraie, comme ça je pourrais y dévisser, ou pas, mais je pense que si. Donc je vais revenir 15 secondes là. Bon, la couronne, c'est good. Ce matin le collègue il est passé, hier il a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait avec la péteuse, mais par chance il me l'a ramené. Et donc du coup j'ai pu défaire mes boulons. Donc du coup là tu vois j'ai pas, et en plus ça n'a pas forcé, hein. C'est vraiment la 2 watts, elle en chie pas du tout. Donc voilà, il me reste plus que cet axe à enlever pour récupérer la chaîne, ça sera cool. Je vais voir si ça marche juste en démontant cet axe et après voilà, ça devrait être cool déjà pour cette partie là. Allez, wouhou, ça y est, je l'ai eu. Bon, c'était pas si facile, je me suis fait mal au doigt, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il fallait que je démonte ça en plus. Voilà, pour arriver à y remettre jusque là, et ça passe très très juste. Donc, voilà, je crois que cette fois-ci, on a à peu près tout ce qu'il faut. Le moteur, du coup, il est là. La bête de chaîne, parce que ça fait des grosses chaînes, elle est là. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Et normalement, on va pouvoir attaquer le projet, pas trop mal. Voilà, donc ça je vais y laisser là pour le moment. Je vais faire une autre vidéo parce que j'avais une autre idée de vidéo parce que ça va finir à un autre endroit, donc elle devrait sortir après. Que dire de plus? Voilà, une fois qu'on sera en un seul morceau. Ah, il y a ça aussi, c'est un truc un peu spécial, c'est le support de couronne. Il est du coup monté sur 6 en bloc qui sont montés dans la roue. Donc ça je vais pas y garder parce que du coup c'est tout de l'alu. Mais voilà. Donc ça va rester là-dessus. Et après pour le train arrière, on verra, ça va être un peu compliqué, mais ça va bien se faire. Quelques roulements, quelques bouts de soudure, quelques bouts de machin. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Ça aura été l'épisode dépouillage du bordel. J'espère que ça sera pas trop long. On verra. Je voulais vous montrer le poster. Ah merde, on n'y voit pas bien. Voilà. Donc voilà, ça c'est cool. Du coup on a accroché là, lui, parce qu'on a essayé de mettre du scotch et ça a arraché le derrière, donc voilà. Pourtant c'est de la bonne qualité parce que c'est le gars qui nous fait les t-shirts qui les fait. Donc voilà, on essaie de pas y mettre de scotch pour vous les envoyer. Ils doivent être disponibles aussi sur le site. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Je vais m'occuper de ça maintenant dans une autre vidéo. Je vous dis bonne journée, amusez-vous là bien et puis on se retrouve bientôt. Tchuss.